Je voudrais d'abord mentionner que la santé communautaire constitue une priorité pour le ministère de la Santé. En témoigne la vision de la politique sectorielle santé qui est de bâtir un système national de santé résilient qui valorise la prévention et qui fait de l'approche communautaire des soins de santé primaires le socle de la marche du Burkina Faso vers la couverture sanitaire universelle. C'est dans ce sens que la santé communautaire a été institutionnalisée dans notre système depuis 2016 avec le recrutement de plus de 16 000 agents de santé à base communautaire. Et à l'analyse, à l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que la contribution de la santé communautaire dans l'atteinte des résultats de santé est fort appréciable. Cependant, nous nous sommes rendus compte que dans les zones urbaines et périurbaines des grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, nous avons encore des gaps en matière d'accès aux services de santé, d'hygiène et de nutrition de qualité. Nous nous sommes rendus compte aussi que dans les zones à fort défi sécuritaire, avec la concentration des personnes déplacées internes, l'accès aux services essentiels de santé, d'hygiène et de nutrition se pose avec beaucoup d'acuité. C'est pour cela que le ministère de la Santé, dans sa réflexion, avec l'ensemble des parties prenantes, a estimé qu'il était extrêmement important de procéder à un recrutement massif de 15 000 agents de santé à base communautaire dans ces zones. Et ce recrutement va se faire en collaboration avec un certain nombre de départements ministériels, parmi lesquels je voudrais retenir le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi, à travers le programme national de volontariat, qui est véritablement cet outil qui va nous permettre de faire le recrutement et de faire le déploiement de ces agents de santé à base communautaire. Nous travaillons aussi en collaboration évidemment avec le ministère en charge de l'administration territoriale. Parce que vous savez qu'il faut bien que les gouverneurs de région, que les chefs des collectivités territoriales puissent être impliqués parce que c'est eux qui vont coordonner tout ça au jour le jour. Nous travaillons aussi en collaboration avec le ministère en charge de l'action humanitaire. Parce que évidemment nous parlons de personnes déplacées internes, entre autres. Donc la collaboration, elle est vraiment transversale au niveau d'un certain nombre de départements. La collaboration, elle se fait aussi avec les ONG et associations de la société civile. Elle se fait aussi évidemment avec les partenaires techniques et financiers.